Bonjour à toutes et à tous. Voici dans cette version les amis du chef. Et aujourd'hui je suis avec Monsieur Christophe Adam. Salut. Merci d'être là. Merci. Je le kiffe, c'est vraiment un ami. Et aujourd'hui, ouais, je voulais te faire venir tout simplement pour que tu puisses me montrer un peu tes secrets. Non, tu m'as dit, viens pour faire un truc simple et montrer ton savoir-faire. Tu peux nous expliquer un peu? Un éclair, ça aurait été beaucoup trop long. Donc, pas d'éclair aujourd'hui, ok? Pas d'éclair. Donc, pour ceux qui sont déçus, il faudra revenir. On fera une spéciale éclair, mais là, il faudra la journée, je pense. Là, c'est simple. Un peu printanier parce qu'il fait quand même, il devrait faire beau bientôt. Mais bon, il y a ton truc là qui me dérange un peu. Après, bien sûr, j'ai réservé une recette salée parce qu'il déteste cuisiner le maquereau. Donc je vais faire travailler son maquereau. On va faire un truc très simple, c'est une chef. Riz au lait. Okay. Sauf qu'on va faire un mix entre le riz au lait et les perles de lait. Okay. Tu connais les perles du Japon? Donc on va mélanger ça, ça cuit à peu près pareil. Et pourquoi t'as mélangé? Et ça va alléger un peu. Ça fait un riz au lait, c'est un peu le petit truc en plus. On fait un peu comme à la télé? Oui chef. Allez. Il faut du lait, du riz rond, donc des perles, du sucre, du beurre, un jaune d'œuf. Et après, ce qu'on va faire, il y aura la base riz au lait et perles de lait. Ouais. Et ensuite, on va un peu la rendre printanière avec pomme, passion, citron vert, kumquat, framboise et un peu de mélisse, des fleurs, tout ça très joli. Donc on va faire d'un truc simple, on va le rendre gastro. On commence par blanchir le riz. Avec le tapioca. Voilà. Blanchir. C'est quoi blanchir? Blanchir, c'est cuire à l'eau froide. On a mis à bouillir 2 minutes, on a enlevé l'eau, ça donne ça. Parfait. Maintenant, on va mettre le lait, du 100 centilitres. Et ça, on va faire bouillir. Ok. Et quand ça bout, on cuit entre 12 et 14 minutes. Oui, okay, comme un risotto. Ouais. Ça dépend pas des perles, parce que les perles, elles ont souvent à peu près la même taille. Sauf si on utilise, quelquefois, il n'y a pas les perles du Japon, il y a du tapioca, mais ça, c'est parce qu'il faut prendre, ça cuit beaucoup plus vite. Ah, tapioca et perles du Japon, c'est pas pareil? C'est pas la même chose. Tapioca, on l'a souvent en poudre et on se trompe toujours de paquet. On est devant le supermarché, là, et on prend... il y a les perles de lait, c'est des petites billes. Ok. Et le tapioca qu'on peut avoir aussi, c'est en tout petits morceaux. Donc là, maintenant, je vais mettre en cuisson 14 minutes. Voilà, et puis rendez-vous dans 14 minutes. Là, tu es en train d'ouvrir, t'as ouvert à Shanghai? Il y a aussi au Japon. Au Japon, à Doha. On va ouvrir à Jeddah, en Arabie Saoudite. On va ouvrir sur les Champs-Élysées bientôt. T'étais le chef de Fauchamp? Tout à fait. Boulangerie, pâtisserie, cuisine. Personne l'a fait avant, ça? Ah non, ça, qu'un pâtissier passe au-dessus des cuisiniers, ça... Ça me fait un peu chier, mais bon, il l'a fait. Eh ouais. Et ta spécialité en pâtisserie? C'est l'éclair car... Non, c'est les éclairs, mais c'est d'abord, et je ne sais pas pourquoi, et même en Chine, alors je pensais que ça allait pas être le best, c'est l'éclair caramel qui est le best partout. Ça vient de tes origines ou Oui, ah oui, j'ai oublié de dire, je suis pas français, je suis breton. Rien à voir déjà, il y a breton, et après, ma région c'est la France. 12 minutes, donc on va mettre le timer. Le timer. Souvent, on a peur d'enlever après 12 minutes parce qu'on a l'impression que c'est pas cuit. Et ben, c'est ça qui est important, parce que je pense que le riz, il faut savoir le couper juste un peu avant qu'il soit fini de cuire, parce que de toute manière, après cuisson, quand on arrête la cuisson, il continue de cuire. Et ouais, tout à fait. 12 minutes. C'est hyper intéressant ça. 12 minutes. Paf. Voilà. Ça fait l'impression que c'est pas cuit. Et pendant ce temps-là, je monte la crème? Tout à fait. Allez. Tu remarqueras que pour l'instant, j'ai oublié un truc. Le mec, il fait pas, donc on reprend. Tu mets le beurre. Ouais. Voilà. Donc il faut bien mettre le sucre alors. Et t'oublies pas. Tu fais pas comme moi, tu n'oublies pas. Okay. On parle, et après on fait les conneries. Et là, pourquoi tu mets du beurre là? Parce que ça fait partie de la recette. Mon côté breton, il y a du beurre, soit de la fleur de sel, soit les deux. Voilà. Donc là, je vais te faire quelques taillages. Brunoise, c'est rigolo, hein, c'est la première fois qu'on cuisine ensemble. Non. Les infos, le livre tomate sort bientôt. C'est quoi alors? C'est un livre sur la tomate. Dont tu es invité, tu te rappelles, tu as fait 2 recettes. C'est des tout petits livres, mais qui ont derrière une quarantaine de recettes. Le prochain, c'est la tomate. Et dans chaque livre, il y a des invités, des guests. Chef, au niveau du taillage, ça va? Non, heureusement, je t'ai dit pas trop fin. C'est trop fin là? Bah oui, c'est trop fin, tu peux pas faire plus petit. Ah bah c'est la cuisine, on cuisine ici, on va pas dire. Oh le relou quoi. Et le citron vert. Moi, il paraît que j'utilise à l'envers. T'as vu? Moi, je fais comme ça. J'allais te le dire, mais bon. Et il paraît que tout le monde fait comme ça. Ouais. Moi, je me suis fait fouetter un paquet de fois par des chefs à cause de ça. On refroidit, et la crème qu'on a montée, on va le mixer.
Et c'est un peu la façon dont on fait les risottos. Il y a certains risottos, on met une grosse cuillère de crème fouettée à la fin du risotto pour un peu, pas l'alléger en termes de calories, mais l'alléger en termes d'émulsion. Donc là, c'est un peu la même chose. On fait refroidir cette base de riz perle de lait. Ok. Et puis dès que c'est pas complètement froid, mais à température ambiante, on va mélanger la crème fouettée. Donc là, voilà. Alors viens pas me dire que c'est pas assez sucré parce que c'est fait exprès. Hein. Donc l'idée c'est quand même d'avoir un dessert, j'appelle pas ça light, mais c'est le mélange des fruits, la saveur de ce qu'on est en train de faire qui va faire que ton dessert, c'est un mélange de tout qui va faire qu'il doit être bon. Ok, on est bon quoi? On dresse? Okay. Allez. Là j'ai pris des produits de saison. Ok, la framboise c'est pas de saison, mais c'est quand même un des fruits que les Français préfèrent et qu'on arrive à avoir de bonne qualité toute l'année. Ça va donner de l'acidité, ça va donner du peps au dessert. Donc là, on a fini, tu vois, on a rendu un riz au lait, perle de lait classique qu'on le rend chialé. Tu mets des petites fleurs de pensée comme ça là. Alors moi j'adore mettre à l'envers. Me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Je mets tout le temps les fleurs. Je me suis fait dailler, moi. Mais qu'est-ce que tu te fais dailler par qui encore? Parce qu'on Mais si tu as quelqu'un de méchant, tu m'appelles. Non, mais ils m'ont tellement traumatisé que je vais te le remettre à l'endroit, tu vois. Regarde, tac, ça donne du volume. Si tu as suivi la recette, si tu as fait les courses, si tu as pris 12 minutes pour cuire le riz au lait, tu arrives à faire un dessert quand même, tu te dis waouh. Parce que ça maintenant, ça peut que être bon. Parce que le riz au lait, il est magnifique, c'est magnifique. Les perles de lait dans le riz au lait, c'est top. On l'a goûté, c'est peu sucré. On a mis du citron vert pour envoyer la pâtée là. Et le dessus, c'est joli, c'est bon, ça va donner du croquant, du pep, ça va donner tout ça. Voilà. Donc si tu as tout suivi, normalement, tu fais la même chose. Et on va goûter, hein, Christophe? Ouais, vas-y. Mais vas-y, on prend une cuillère. Hein. Allez, voilà. Là. Ah, c'est fruité, hein. C'est super bon. Et le petit truc en plus, si tu veux vraiment le rendre encore plus chialé, comme on dit, un petit coulis de mangue avec un peu de passion. Hop, t'arrives, tu fais comme ça, et hop là, et tu fais. Et là, quand t'as fait ça, tu fais hey, salut, je me casse. Et là, c'est bon. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Merci Christophe. Je reviendrai. Laissez des commentaires en dessous si vous voulez, je sais pas, savoir la recette de l'éclair ou d'autres choses. Ah non, tout sauf ça. C'est vrai. Ah zut. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Christophe. D'avoir pris ton temps, partager tes secrets. Big kiss. Et c'est vraiment délicieux. N'hésitez pas à le refaire chez vous, on vous donnera toutes les recettes. Et c'est cool d'avoir la recette d'un ami chef au nom de Christophe Adam qui est génial. Et abonnez-vous!